Bienvenue sur ATEC. Les atterrissages sur porte-avions sont parmi les manœuvres les plus complexes de l'aviation militaire. Entre conditions extrêmes, contraintes techniques et situations d'urgence, certains de ces appontages sont devenus légendaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le top 10 des atterrissages de porte-avions les plus étonnants, analysés d'un point de vue purement technique. Numéro 10, A3 Skywarrior, USS Saratoga, années 60. Surnommé la baleine à cause de sa taille, le Douglas A3 Skywarrior était un défi permanent pour les pilotes. Avec une masse maximale de près de 36 tonnes, c'était le plus grand et le plus lourd avion à opérer depuis un porte-avions. Sa vitesse d'approche élevée et sa faible manœuvrabilité en faisaient une bête difficile à dompter, chaque appontage étant une leçon de maîtrise et de précision. Numéro 9, C-130 Hercules, USS Forrestal, 1963. C'est l'un des appontages les plus étonnants de l'histoire. L'US Navy voulait tester la possibilité d'utiliser un avion de transport lourd sur un porte-avions. Le C-130 Hercules, un géant de près de 55 tonnes et avec une envergure de 40 mètres, a réussi une série d'atterrissages et de décollages sur le pont de l'USS Forrestal. L'exploit est d'autant plus grand que l'opération s'est faite sans l'aide d'une catapulte ou d'un câble d'arrêt, reposant uniquement sur la portance et les compétences des pilotes. Numéro 8, F-8 Crusader, USS Oriskany, 1963. Un F-8 Crusader se présente pour l'appontage, mais son train avant est bloqué en position rentrée. Plutôt que de s'éjecter, le pilote, le commandant John B. Nichols, décide de tenter l'impossible. Il maintient le nez en l'air jusqu'à ce que les câbles d'arrêt se fixent sur le train arrière. L'avion s'affaisse ensuite sur son ventre. Cette manœuvre, un cas d'école de précision, a démontré la robustesse du Crusader et a permis de sauver l'appareil. Numéro 7, F-14 Tomcat, USS Enterprise, 1981. Lors d'une mission d'entraînement, un F-14 Tomcat subit une panne hydraulique critique, le privant presque de tout contrôle sur ses volets et ailerons. Le pilote, le lieutenant-commandant Dave D.L. Smith, parvient à diriger l'appareil de manière asymétrique en utilisant la poussée de ses réacteurs. Il réussit à stabiliser l'avion pour le poser sur le pont, où l'un des câbles d'arrêt absorbe une charge énorme, mais l'appareil est sauvé. Numéro 6, Arrière AV-8B, HMS Illustrious, 1983. Le Arrière est conçu pour décoller et atterrir verticalement, mais même avec cette capacité unique, opérer sur un pont en mouvement est un défi constant. L'avion, malgré sa taille compacte, doit gérer des vents violents, les mouvements de la mer et les courants d'air créés par l'îlot du porte-avions. Chaque appontage vertical est une combinaison de maîtrise technique et de sang-froid, rendant le Arrière l'un des appareils les plus exigeants à piloter en mer. Numéro 5, E-2 Hawkeye, USS Nimitz, années 90. L'E-2 Hawkeye, avec son énorme radome rotatif, est un avion de surveillance imposant. Il atterrit lors d'une mer agitée et de vents forts. Le pilote doit composer avec un avion lourd et difficile à manœuvrer. Le train d'atterrissage principal, conçu pour encaisser des impacts brutaux, absorbe une contrainte exceptionnelle. Cette manœuvre illustre la robustesse de la conception de cet aéronef. Numéro 4, FA-18 Hornet, USS Midway, 1991. Pendant la guerre du Golfe, un FA-18 Hornet est endommagé par un tir ennemi, provoquant la défaillance de son train d'atterrissage. Le pilote, le lieutenant-commandant Tony Spence Spicer, est obligé de se poser sur le ventre. Il aligne parfaitement l'appareil et exécute un belly landing sans provoquer d'incendie ni de perte humaine. La manœuvre a démontré le sang-froid du pilote et la robustesse de l'avion, qui a pu être réparé par la suite. Numéro 3, Rafale M, Charles de Gaulle, 2001. Le Rafale M effectue ses premières missions de guerre au-dessus de l'Afghanistan. Lors d'une récupération de nuit, un pilote se trouve confronté à un appontage par mauvais temps. Sans l'assistance habituelle des instruments, il se fie uniquement au guidage visuel des officiers de pont pour poser son appareil.
L'avion réussit un appontage parfait, validant ainsi la fiabilité opérationnelle et la précision du Rafale M dès ses débuts au combat. Numéro 2, Su-33, Amiral Kouznetsov, année 2000. Opérer depuis le porte-avions russe Amiral Kouznetsov est une manœuvre particulièrement dangereuse. La piste est plus courte que sur les porte-avions américains et ne dispose pas de catapulte. L'avion décolle depuis un tremplin. De plus, les câbles d'arrêt sont moins fiables, ce qui a causé de multiples incidents, dont le plus notable est celui de la perte d'un MiG-29K en 2016. Lors de ces incidents, le pilote a dû s'éjecter, l'avion tombant en mer. Numéro 1, F-35C Lightning II USS Carl Vinson, 2022. Le F-35C, dernier né des chasseurs embarqués, a connu un accident marquant en 2022. Lors de la phase finale d'un appontage, le pilote perd le contrôle et l'avion percute brutalement le pont, glissant et s'enflammant avant de tomber en mer. Le pilote s'éjecte à temps. Cet appontage raté met en lumière la complexité de l'intégration des avions de 5e génération, même les plus sophistiqués, dans les opérations aéronavales et le risque permanent de ces manœuvres. Ces atterrissages, qu'ils aient été réussis ou parfois catastrophiques, illustrent la difficulté extrême des opérations aéronavales. Chaque appontage est un mélange de technique, de sang-froid et de robustesse mécanique. Si cette plongée dans l'univers des porte-avions vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour soutenir notre chaîne.